est sorti récemment donc une BD, donc Braise, le peuple indomptable, de Jarry, Gigourel, Sir Le Bihan et Brecht, j'espère bien prononcer les noms, aux éditions donc Soleil Celtique. Déjà bravo à eux, la couverture est extraordinaire. Et dans cette BD, donc, il parle notamment de Boudica, qui est la reine donc, des Icénies, qui a vécu donc, de 30 après Jésus-Christ jusqu'à 61 après Jésus-Christ. Alors certes, elle a vécu donc en Angleterre, mais il ne faut pas oublier, comme il le rappelle très justement, que les Celtes ont occupé donc, les 2 tiers de l'Europe il y a 2500 ans et ont notamment donc, vécu donc, en Angleterre. Et donc voilà, donc Boudica, donc, ou Boadicea ou Boadicée, voilà, ça dépend. En anglais, je crois qu'ils écrivent Boadicea. B-O-A-D-I-C-E-A, voilà, et en français B-O-U-D-I-C-C-A ou B-O-U-D-I-C-A, ça dépend si on met 2C ou pas. Bref, plouf plouf. Donc voilà, donc Cassius la décrivait donc comme une femme grande, terrible à voir et dotée d'une voix puissante, des cheveux roux flamboyants lui tombaient jusqu'aux genoux et elle portait un torque d'or décoré. Alors le torque, vous savez, c'est une sorte de collier comme ceci. Une tunique multicolore et un épais manteau retenu par une broche. Et elle était armée d'une longue lance et inspirait la terreur à ceux qui l'apercevaient. Voilà. Bon, dominante un peu quand même. Bref. Donc pour l'histoire, donc son époux, alors Prasugatus ou Prasutagos, pardon, je prononce mal, Prasutagus ou Prasutagos, ok, très bien. Alors choisit de faire de son royaume un royaume client vis-à-vis de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'il s'aligne sur l'Empire romain. Problème, ça a foiré, les Romains ont incorporé son royaume, pas cool du tout. Donc alors dans la BD, donc Braise, donc le peuple indomptable, c'est lors des funérailles du roi que les Romains se présentent, ce qui entraîne la colère terrible de Boudica. Celle-ci est battue ensuite de verge et ses 2 filles sont violées. D'après donc le peu de choses que j'ai pu regarder sur internet, parce que je suis très flemmard, il y a eu aussi énormément d'autres griefs que les Icénies avaient donc contre les Romains, notamment qu'ils les traitaient mal, etc. Boudica donc crée une vraie révolte. Tacite dit que debout sur un char, elle harangue les soldats en leur disant qu'elle ne venait pas fière de ses nobles aïeux réclamer son royaume et ses richesses, elle venait comme une simple femme venger sa liberté ravie, son corps déchiré des verges et l'honneur de ses filles indignement flétri. Armée donc de 120 000 hommes, elle attaque notamment, donc les Bretons attaquent notamment Camulodunum, je suis nul en latin, car il y avait un sanctuaire consacré à l'empereur Claude et ça les faisait chier. Voilà, bref, il y a plein d'autres détails historiques, voire des batailles qu'on pourrait donc citer, mais pareil, je suis un gros flemmard. Bref, elle est morte de maladie ou d'empoisonnement par elle-même, un suicide. C'est plutôt cette version-là qui a été utilisée donc dans la BD. C'est un modèle de courage et de patriotisme, selon donc le poète Edmund Spenser, une sorte de Vercingétorix en Angleterre, puisque n'oublions pas que Vercingétorix aussi est un Celte. Il y a des navires donc, de la Royal Navy qui sont nommés donc HMS Boadicea, par exemple. Voilà, donc je fais court parce que je n'ai plus de batterie, mais voilà, un personnage extrêmement important et qui explique beaucoup de choses au niveau du caractère celte et notamment de la place, encore une fois, de la femme. Femme donc égale de l'homme, femme combattante, femme guerrière. Et on l'a vu donc juste avant dans la vidéo précédente avec Morrigan, déesse extrêmement puissante, extrêmement redoutable.